notre moment de Zoom d'étude. Voilà, donc c'est enregistré. Donc, sans plus tarder, donc comme d'habitude, hein, je rappelle les règles. Donc, William fera l'étude. Donc, c'est William qui présente l'étude de ce jour. Et ensuite, donc c'est la première partie. Et en deuxième partie, vous aurez la possibilité de poser vos questions, donc de lever la main et de poser votre question pour avoir des précisions complémentaires. Donc voilà, donc sans plus tarder, nous allons commencer. Donc l'équipe vous souhaite la bienvenue à ceux qui sont en train de nous rejoindre et nous allons sans plus tarder prier pour inviter le Saint-Esprit pour ce moment. Donc prions. Notre Père, Dieu trois fois saint, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le souffle de vie, pour la grâce que tu nous fais. Merci pour ce moment que nous avons à échanger entre frères et sœurs en Christ. Permet que le Saint-Esprit puisse nous accompagner, chacun d'entre nous, afin que nous puissions comprendre, Seigneur, ce que tu as à nous dire, afin que nous puissions être des disciples pour toi, des ambassadeurs pour toi. Oui, Père, accompagne-nous. Ce sont les grâces que je te réclame par le nom précieux de ton Fils Jésus. Amen. Donc, bonne étude à tous et bienvenue aux derniers arrivants. Merci Marie-France pour la prière. Nous allons toutefois faire une étude aujourd'hui pour essayer de faire une correction. C'est aussi un désapprendre pour y apprendre. Euh, je vais partager l'écran, comme ça, au moins, tout le monde a des occidentations pour les autres. OK, ça c'est l'autre étude que nous allons voir aujourd'hui. L'Église est-elle Israël? Qui est greffé, juif ou les païens? Et dans l'objectif de cette étude, vous savez que dans un désapprendre pour y apprendre, nous sommes confrontés souvent à des chrétiens, ou peut-être nous-mêmes, nous avons pensé, parfois dans nos études ou dans nos études personnelles, que nous sommes Israël, d'Israël spirituel. Je ne sais pas si vous avez entendu cela. Chaque dénomination va se positionner comme Israël spirituel. Et il y a une chose que nous devons savoir. Je peux même, juste un seul verset devait d'abord mettre ce débat de côté. La plupart de sectes ou de dénominations qui sont venues après se sont toujours positionnées comme étant la vérité, étant ce par qui les gens doivent passer pour avoir accès au salut. Et nous savons que Matthieu 28 est clair là-dessus. Je veux que tu puisses lire pour nous Matthieu 28, Marie-Françoise Mylène ou Géraldine. Et ce sera moi. Donc, tu as dit Matthieu 28, On va lire le prêt, verset 18 à 19, s'il te plaît. 18 à 19. Alors, je lis ceci. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et continue, ma sœur. Alors, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Juste sur le début de cette présentation, on peut même arrêter et aller dans les questions directement. Jésus dit aux disciples d'aller dans tout le monde entier, enseigner tout ce qu'il a prescrit. Est-ce que s'il y avait une chose supplémentaire que nous devons connaître pour le salut, est-ce que Jésus a le prêché à moitié? Voilà une première question qu'on doit se poser. La deuxième question, pourquoi des dénominations viennent aujourd'hui et disent qu'ils ont une nouvelle vérité, ils ont un nouveau prophète qui a la vérité de la fin de temps? Si Jésus avait déjà donné ce qui est nécessaire pour le salut à ses disciples. Je fais l'étude parce que j'ai rencontré un chrétien qui me dit que son église est Israël. OK? Que son église, c'est Israël. Je ne veux pas donner la dénomination ici. Et qu'ils ont un dernier prophète, qui est le prophète de la fin de temps. OK? Alors,
Si c'est le cas, est-ce que c'est l'Église qui est greffée ou c'est Jésus? On va aller simplement d'abord comprendre quelque chose que beaucoup de chrétiens qui vivent dans l'Ancienne Alliance ne comprennent pas. À quel moment Israël est devenu une nation aux yeux de Dieu? On va lire un texte ensemble. Exode 19, versets 3 à 6. Tu peux lire ma soeur, s'il te plaît. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez comme moi, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Merci beaucoup, ma soeur. Je veux que les amis, qu'on puisse prêter attention à ce verset. Les lois que vous voyez qui sont énumérées ici ont été données comme faisant partie de l'alliance avec la nation d'Israël. Je vais répéter parce que c'est très important. Les lois dont Moïse parle ici ont été données comme faisant partie de l'alliance avec la nation d'Israël. Le nom Israël a commencé avec Jacob, mais après c'est devenu une nation. Et une nation, ça veut dire qu'ils ont une terre, puis ils ont les promesses de l'alliance. Israël, l'alliance avec Israël que Dieu fait est basée sur des lois. Ça ne veut pas dire que les gens vivaient dans l'anarchie avant, sans loi. On avait déjà expliqué ça pour ceux qui ont vu la vidéo sur la nouvelle et l'ancienne alliance. Donc Jacob, ça a commencé avec Jacob. Jacob, son nom a changé et est devenu Israël à cause de sa bataille. Et ensuite, on voit la transition de Israël-nation. Israël-nation. OK? Et maintenant, avant, quand Dieu déclare qu'ici marche selon l'alliance, il va être une nation, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu leur donne une terre. On est bien d'accord? L'alliance, c'était pour Israël. Aucune nation autour là n'avait l'alliance que Israël avait. Est-ce que Dieu détruisait ces nations ou il y avait des gens qui croyaient dans ces nations-là? Nous allons aller dans 1 Roi, chapitre 11, ce qui nous intéresse, c'est le verset 32. S'il te plaît, ma soeur. OK, donc le verset 31, 32, 31 à 32, c'est possible. 31 à 32. Alors, et dites à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus. Mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. On voit ici que les nations sont divisées. Vous savez, quand ils sont, après l'histoire des rois, on voit que les nations sont divisées. Juda en bas, Israël en haut. On voit qu'il y a des divisions. Et même quand Jacques, OK, le frère de Jésus, il écrit, tu peux lire ma soeur, s'il te plaît? Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Donc, Israël qui était nation, après on voit qu'ils sont dispersés dans le monde. OK? Ils avaient, eux, l'alliance. OK? Et on sait aussi que dans la Bible, Israël a été aussi le nom attribué au Messie. Donc, il y avait la nation, mais il y avait aussi le Messie. Ésaïe 49, on peut lire pour ma soeur, s'il te plaît. Alors, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant
Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël en qui je me glorifierai. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Donc, le Messie aussi appelé Israël dans la Bible. OK? Mais on sait qu'après la division des tribus d'Israël, il y avait le nord qui était Israël et le sud qui était Juda, à cause des disputes de ce qui s'était passé. John Martin dit, le Messie est appelé Israël parce qu'il accomplit ce que Israël aurait dû faire. Par sa personne, son ouvrage, il incarne la nation. Donc, l'alliance qui était donnée à Israël était une alliance qui faisait où Dieu reconnaît Israël comme une nation. Et comme ils ont échoué plusieurs fois, Jésus devient le vrai Israël. Jésus devient Israël qui accomplit ce que Israël aurait dû faire. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Jésus, vous savez très bien, dans l'histoire d'Israël, l'Ancien Testament, nation d'Israël, avant cette nation, il y a Joseph qui a un rêve, qui l'amène en Égypte. Il reste en Égypte. Ensuite, il est appelé à sortir d'Égypte. Vous savez que Israël, c'est grâce à Joseph que Israël est parti en Égypte. Est-ce que vous savez qu'après Israël a appelé de sortir d'Égypte, ils sont passés par l'eau, ils ont fait 40 jours dans le désert. Remarquez bien comment Jésus est parti en Égypte. Grâce à son père qui s'appelle Joseph. Il est resté en Égypte et puis Dieu l'appelle de sortir de l'Égypte. Après, on sait que dans le récit de la Bible, on parle du baptême, on parle de 40 jours dans le désert, comme Israël, 40 ans. Les tentations. Jésus, dans les tentations de Jésus, il a les mêmes tentations qu'Israël. Les trois tentations, Israël a échoué. Jésus vient remporter la victoire. OK? Donc, dans l'Ancien Testament, on a un homme qui s'appelle Joseph aussi. Dans le Nouveau Testament, on a un homme qui s'appelle aussi Joseph. Et Jésus devient le lien, en fait. Quand vous regardez dans la Bible, Exode 4 dit, tu diras à Pharaon, ainsi par l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Vous lisez Osée 11, quand Israël était jeune, je l'aimais. Je l'ai appelé mon fils, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Jésus est le vrai Israël, qui a eu la victoire que l'autre ne pouvait, qui a obéi ce que l'autre ne pouvait pas faire. Et toute la Bible, c'est l'histoire de Jésus. Tu peux lire pour nous, ma soeur, pour que les gens se rappellent un peu. Voilà. Luc 24, 44, 45. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Toute la Bible. Je veux d'abord qu'on rappelle, quand chaque fois que vous et moi on étudie la Bible, mettons en l'esprit que la Bible, ce n'est pas par rapport à nous, en fait. C'est par rapport au Christ. C'est par rapport au Christ. Donc, la nation d'Israël est justement utilisée comme celle par qui le Messie doit venir. Mais Christ est celui qui a la vraie victoire. Donc, tout ce que vous voyez, Jacob, tout ça préfigurait en fait le Christ. Et maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller d'abord dans Romains. Romains chapitre 9, ma soeur. Tu vas lire maintenant pour nous, s'il te plaît. Ok, je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Vous voyez ce que Paul dit ici? Paul parle des Israélites. Parce qu'il faut faire... Israélien et Israélite, ce n'est pas la même chose. Israélien, c'est maintenant ce qu'on a aujourd'hui, l'État d'Israël qui est là. Israélite, quand on parle Israélite, c'est ceux qui sont dans la Bible, en fait.
Paul parle des Israélites et se compte parmi. OK? OK? Et à l'époque de Paul, c'était l'Empire romain qui dominait. Mais il se compte Israélite. Il parle du fait que la loi, c'est-à-dire tous les lois dans l'Ancien Testament, les cultes, les promesses, les patriarches, tous sont, voilà, tout ça pointe à Jésus en fait. C'est pourquoi Jean dit, le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Et vous allez voir dans Romains, Paul parle de ces Juifs qui n'ont pas accepté Jésus. On va continuer dans Romains. C'est très intéressant ce qu'on va voir dans Romains là. Vas-y, ma soeur, s'il te plaît. Romains 9, 6 à 8. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Encore un très bon récit de Paul. Ce n'est pas tout le monde qui descend de Jacob, donc Israël, qui appartient à la famille de Dieu. Voilà ce qu'il veut dire ici. Ce n'est pas tout le monde qui descend de Jacob, d'Israël, qui appartient à la famille de Dieu. La question, depuis quand? Dans l'Ancienne Alliance, comprenez bien, dans l'Ancienne Alliance, tout le monde qui venait d'Israël était de la famille de Dieu. Dans l'Ancienne Alliance. Maintenant, comme il y a la Nouvelle Alliance, ton héritage de sang ne te donne plus rien de spécial avec Dieu dans ta relation. Si Jésus n'était pas encore venu, tous ceux qui étaient juifs avaient une relation spéciale à cause de l'alliance avec Israël. Je ne sais pas si c'est clair. Je répète encore. Quand Jésus n'était pas encore venu, tous ceux qui vivaient dans l'ancienne alliance, avant la venue de Jésus-Christ, tous avaient une relation spéciale à cause de l'alliance. Vous voyez, les Juifs orthodoxes aujourd'hui pensent qu'ils ont une relation spéciale avec Dieu, qui disent que c'est à cause de l'alliance, là, en fait. Et Paul dit ici, tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Pourquoi? Parce que la nouvelle alliance est là maintenant. Donc, ce n'est plus l'alliance là qui fait une relation spéciale. C'est le Christ qui fait une relation spéciale avec Dieu. On va continuer. Tu vas lire pour nous, ma soeur, s'il te plaît. OK, Romains 9, cette fois-ci, 30 à 32. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherchée, non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Donc, les païens obtiennent la justice par la foi, mais Israël était sous la loi. Donc, le fait qu'il était sous la loi, il manquait quelque chose. C'est la foi maintenant qui te permet d'être dans la famille de Dieu. C'est pourquoi il dit les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice. Donc, les païens sont liés à Dieu maintenant par la foi. Ce qui n'était pas dans le cas dans l'Ancien Testament. Pour que les païens puissent avoir accès à la famille de Dieu, ils devaient se circoncire et observer la loi de l'Ancien Testament. Mais comme le Christ est venu, la justice s'obtient par la foi, le païen a aussi droit. C'est pourquoi le fait d'être juif maintenant, littéral, en disant que tu suis l'ancienne alliance, ça ne te confère plus une relation spéciale avec Dieu. Voilà un peu l'exposé de Paul, où il est en train d'exposer devant les Romains, où il y a aussi les Juifs dans l'audience. Il essaie de démontrer ici que, les amis, dans l'ancienne alliance, vous avez une relation spéciale avec Dieu. Maintenant, ce n'est plus le cas. Le Christ est venu maintenant. On va continuer, ma soeur, s'il te plaît. Alors, Romains 11, cette fois-ci, et je vous le dis à tous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Vous comprenez? Et Paul est en train de montrer ici que non, les Juifs qui pensaient que non, ils sont spéciaux, et par son discours, ça suscite la jalousie de ceux-là. Les Juifs seront jaloux parce que les païens
ont aussi une relation avec Dieu, sans passer par eux. Je répète, les Juifs, quand Paul parlait de ça, vous remarquez bien, Paul a été tué par tous ceux qui ont provoqué sa mort, c'était les Juifs de de la Bible, pardon, à son époque. Parce que le fait de venir dire que les païens ont accès à Dieu sans eux, c'était un problème. Et ce qui est magnifique, la Bible, c'est un livre qui se répète dans certaines circonstances. Vous n'avez pas remarqué que les dénominations qui se positionnent aujourd'hui comme étant la vérité vont toujours vous rappeler comme si vous avez besoin de passer par eux pour avoir accès à Dieu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, et c'est ça le Paul. Il continue dans Romains chapitre 11, le verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Magnifique. Regardez la transition de Paul. Paul, il dit ici, les prémices sont saintes. La masse l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Et regardez comment il dévie directement. Le verset 17, ma soeur, s'il te plaît, le 18. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Continue, ma soeur. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Donc, Paul dit ici, si les Juifs qui ont été arrachés à cause de leur incrédulité, parce qu'eux, ils sont une branche naturelle. Donc, Dieu a commencé avec eux par rapport au parcours du Messie qui devait venir. Donc, il dit aux païens, vous aussi païens, ne pense pas que maintenant que tu as une relation avec Dieu, que tu dois juste rester comme ça permissif. Non. Toi aussi, tu peux être arraché. Si on a arraché les branches naturelles, on peut aussi t'arracher. La racine, c'est Dieu. Le cep, c'est Dieu. Nous sommes que les branches qu'on a mis. Donc, il continue, ma soeur. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Regardez ici, Paul, les païens sont dans la famille par la foi. Il dit combien de fois si les Juifs acceptent la foi aujourd'hui, ils reviennent naturellement à la branche. Voilà, il continue son exposé. Et c'est pourquoi quand vous partez dans Galate, remarquez ce que Paul dit ici. Tu veux lire Galates 3. Galate 3. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Voilà. Les gens prennent souvent ce verset. Et comme ils n'ont pas compris la pensée de Paul, quand on lit, Paul parle ici du salut. À quel moment il n'y a plus de différence? C'est en ce qui concerne le salut. Je vais revenir. Regardez bien ce qu'il dit. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni femme ni homme. La question que je vous pose, est-ce qu'il n'existe plus de femmes aujourd'hui? Il n'y a plus d'hommes aujourd'hui? Non. Les références parlent du salut pour tout le monde, selon la promesse faite à Abraham. Nous sommes un en Christ dans le salut. Ça ne veut pas dire que les distinctions entre juifs et païens n'existent plus, ni hommes et femmes. Vous comprenez? Il parle du salut ici. Je répète, il parle du salut ici. Parce que les gens prennent souvent ce verset hors du contexte. Le contexte ici, c'est le salut.
C'est par rapport au salut. Mais il n'y a plus de différence quand on parle du salut. La nation, ta nation ne compte pas, ton sexe ne compte pas, ta position sociale ne compte pas en ce qui concerne le salut. Et il continue dans l'Évangile. Romains 1, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Donc, l'Évangile, c'est premièrement juif. Il faut l'accepter. Quand vous lisez Hébreux 4, verset 1 à 4, l'Évangile, c'est d'abord juif. C'est premièrement les juifs. Même dans 1 Corinthiens dit, mais puissant de Dieu, sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Le salut, c'est d'abord aux juifs. Maintenant, la question qu'on doit se poser, est-ce que l'Église est Israël? Non. Non. L'Église n'est pas Israël. Les païens ne sont pas Israël. Les Juifs et païens sont sauvés par la foi. La famille de Dieu, c'est la diversité dans l'unité. Donc, quand vous entendez les chrétiens vous dire, nous sommes une dénomination, vous dites, nous sommes Israël spirituel, c'est parce qu'ils veulent détourner les paroles de Dieu. Le fait de dire qu'on est Israël spirituel, ça veut dire qu'on doit rester sous la loi. Pourtant, ce n'est pas comme ça que Dieu définit. Le vrai Israël qui accomplit tout ce que dans la loi, c'est Jésus. Et nous sommes de la famille de Dieu. On n'est pas une nation, en fait. Romains chapitre 3. Vas-y, ma soeur, s'il te plaît. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Vous comprenez? Il parle tout de juifs et païens. Donc, il ne dit pas que directement, il n'y a plus de juifs païens, il n'y a pas de différence. Non. Il n'y a aucune différence en ce qui concerne le salut. Il le dit dans Romains chapitre 10. Il n'y a aucune différence, en effet, entre juifs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur. Oui, ils ont tous un même Seigneur. Dieu est un pour tout le monde. Dans l'Ancien Testament, les Juifs avaient une relation spéciale avec Dieu parce qu'on leur a donné l'alliance. Et les païens de l'époque, avant la venue de Jésus-Christ, avaient besoin de faire la circoncision, comme c'est donné dans la Bible, avant d'avoir accès aux lois juives. Aujourd'hui, le chrétien n'est plus soumis à l'alliance de l'Ancien Testament, l'alliance qui est donnée sur le mont Sinaï, les 613 lois. Il n'est plus soumis à ces lois-là. Et maintenant, le païen fait partie de la famille de Dieu par la foi. Et le juif aussi fait partie de la famille de Dieu par la foi. Alors, la question qu'on doit se poser, les païens sont greffés à quoi? Voilà la question maintenant. Parce que dans l'exposé de Romains, Paul nous montre que les païens sont greffés. Les païens sont greffés à la famille de Dieu. Nous sommes tous liés à la famille de Dieu. Voilà un peu l'objectif de Paul. Et nous sommes liés maintenant, nous sommes greffés par Jésus-Christ, grâce à Jésus. Voilà ce que Paul veut montrer ici. Nous ne prenons pas la place des Juifs qui n'ont pas accepté encore le Christ, comme certains chrétiens vont vous dire. Nous ne prenons pas la place. Nous sommes greffés. Et c'est pourquoi l'adoption, c'est nous qui recevons l'adoption. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Il s'adresse aux païens ici, Paul. Nous sommes adoptés. Jean 1, tu peux lire pour nous, ma soeur, s'il te plaît? Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà. Tu n'as pas besoin de passer en t'identifiant à Israël pour dire que tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, que tu sois né aux Antilles, en Afrique, en Europe, en Océanie, en Amérique, peu importe. Oh, par la grâce de Dieu,
pas besoin de te mettre sous l'ancienne alliance. Non, tu es dans la nouvelle alliance. Dieu est comme un père et nous sommes dans la famille. Les gentils sont adoptés dans l'ancienne famille de Dieu. Et ce qui nous permet d'entrer dans la famille de Dieu, c'est Jésus. Et les gentils n'ont pas besoin de suivre la loi du mont Sinaï parce que ça n'a aucun rapport avec eux. Et voilà un exemple clair dans la Bible. Donc, ceux qui, tu peux lire pour nous, Actes chapitre 15, verset 6 Ok. à 11, s'il te plaît, ma soeur. Ok, les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, Hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Continue, ma soeur, s'il te plaît. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. Voilà une discussion des apôtres pour savoir si on doit imposer les païens le sabbat, les rituels dans l'Ancien Testament. Vous avez entendu, ils ont parlé du sabbat, que le sceau de Dieu, vous devez faire quelque chose, la loi du dimanche, toutes ces choses. Vous avez entendu? Et voilà, le Saint-Esprit a parlé par leur bouche et a dit, voilà ce que vous devez faire pour les païens. Vous avez entendu ça? Mais combien de chrétiens, quand ils arrivent de Actes, directement, ils survolent et ils se considèrent Israël. Pourtant, on voit très bien ici qu'on n'impose rien aux païens. Rien. Rien du tout. Parce que dans la famille de Dieu, on est dans la nouvelle alliance. Dans Éphésiens, toujours aux païens, il s'adresse. Tu peux lire ma soeur, s'il te plaît. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, Mhm. étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Est-ce que vous comprenez? On était étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Maintenant, nous sommes, par Jésus, nous sommes rapprochés. Il continue dans Éphésiens, verset 15 à 19. À 19. L'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Vous et moi, nous sommes dans la maison de Dieu. Nous ne sommes pas Israël. Nous sommes suiveurs de Jésus. Il est venu réconcilier les Juifs en les rapprochant. Et nous qui étions loin, il est venu nous ramener par Jésus. Nous sommes dans la famille de Dieu, les amis. Il n'y a pas de distinction. Oui, il n'y a pas de distinction. Dans la famille, nous sommes dans la famille de Dieu. Nous sommes agrafés à la famille de Dieu. Donc, quand les gens viennent vous parler, prenez le soin de vérifier les Écritures. Pourquoi est-ce que quand Paul parle dans Romains, il fait la différence entre les gentils et les juifs? Il dit que même le juif aujourd'hui, pour être dans la famille de Dieu, il a besoin d'accepter le Christ. Mais les chrétiens se lèvent et disent directement que non, nous sommes Israël.
Est-ce que vous savez que même le nom de chrétien apparaît une seule fois dans la Bible? Jésus n'a jamais dit, vous les appellerez les chrétiens. Il a dit les disciples. Je ne veux pas dire que si on dit que quelqu'un est chrétien, c'est mauvais. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais le mot chrétien n'a plus de sens aujourd'hui par rapport à tout ce que les gens font au nom de Dieu. Aujourd'hui, les amis, vous et moi, nous sommes graffés. Jésus sur le cep. Nous sommes accrochés, greffés au Christ. Ainsi que le juif qui accepte le Christ, il reste juif ou israélite, et seul moi, le païen qui accepte le Christ, on est dans la famille de Dieu aujourd'hui. Par Jésus et non pas l'ancienne alliance. Certes, il y a les chrétiens aujourd'hui, entre guillemets, qui, malgré ce que je viens de vous dire, vont toujours vous dire qu'ils sont Israël spirituel. Alors, par ricochet, ils vont garder l'ancienne alliance. Ça veut dire qu'ils rejettent le Christ, qui est le seul par qui on a accès à la famille de Dieu. Voilà le grand danger de la religion organisée. De toujours prendre les textes bibliques et tordre pour faire une sorte de spiritualité. Pourquoi Jésus dit je suis le cep, vous êtes le sarment? Avez-vous vu que vous n'avez pas besoin de vous raccrocher à aucune religion organisée humaine pour avoir accès à Dieu? Le seul par qui vous devez vous raccrocher sur le Christ n'a pas dit le cep. Il n'a pas dit la dénomination telle est le cep. Il a dit je suis le cep. Si vous et moi nous voulons porter les fruits, on doit être greffé au Christ, les amis. Je vous laisse poser des questions. Pour ceux qui en ont, c'est l'occasion de poser la question sur le sujet. Pour ceux qui se reconnaissent Israël spirituel, on va que prier pour vous. Moi, je suis disciple de Jésus-Christ. Vous êtes disciple de Jésus-Christ. Et celui qui a accompli la vraie prophétie d'Israël qui a échoué, c'est le Christ. Il n'a pas dit, maintenant vous allez devenir Israël. Il n'a pas dit ça. Nous sommes maintenant des mini-Christ. On veut lui ressembler. Moment de poser vos questions, les amis. Gloire à Dieu. Merci William pour la présentation. Donc, n'hésitez pas, n'attendez pas à la dernière minute pour poser. Alors, nous avons déjà une première personne. Donc, juste pour rappel, restons dans le sujet traité par William, qui est Israël. Donc, on va passer la parole à Jesli Jacques. Jesli Jacques, c'est à vous. Jesli Jacques, allez-y, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, allez-y, posez votre question. Oui, en fait, d'abord, je te remercie pour la présentation. Et la question, c'est exactement le sujet m'intéresse parce que quand on lit dans les événements de la fin des temps, on voit beaucoup parler d'Israël et de Babylone. Donc, moi, j'ai cru que l'Église était spirituelle parce qu'on a fait mention d'Israël et pourtant on sait que c'est Israël aujourd'hui. Donc, je dis, ça peut pas être Israël physique qu'on a là-bas au Moyen-Orient, c'est sûrement l'Église qu'on appelle Israël. Alors, comment on peut concilier ça? Quand on fait mention d'Israël à la fin des temps et puis que Israël n'est pas, l'Église n'est pas une Israël spirituel. Comment on fait? Je ne comprends pas bien la Merci. question. Hein. En fait, je répète, on voit que dans les événements de la fin des temps, dans le livre de l'Apocalypse et dans d'autres livres, par exemple, dans Ézéchiel aussi, qui parlent des événements qu'on note que ce sont des événements qui vont se passer à la fin des temps, on fait mention d'Israël. Et puisque l'Église n'est pas Israël spirituel, de quel Israël on parle à la fin des temps? Quand on parle de Babylone, Israël. William, c'est clair pour toi? Je vais essayer de répondre. Ah. Je sais que l'ancien logiciel qui est dans l'esprit de beaucoup d'entre nous, fait à ce que quand on est resté avec le logiciel comme quoi Israël qui est dans le livre d'Apocalypse, c'est Israël spirituel.
ce qui n'est pas vrai. Lorsque Jean écrivait Apocalypse, il ne parlait pas d'Israël spirituel, il parlait déjà des choses qui arrivaient dans son temps. C'est pourquoi le livre d'Apocalypse, il y a beaucoup de choses qui sont réalisées au temps de Jean. Et quand nous allons parler, aborder les 144 000, vous allez comprendre pourquoi est-ce que nous le disons. Et vous allez comprendre pourquoi, dans les 144 000, on parle d'Israël dedans. Nous aurons l'occasion de voir aussi ça. Donc, le livre d'Apocalypse est constitué des choses qui sont historiques, en fait. Historiques. D'autres accomplis, d'autres futuristes. Ne pensez pas que la marque de la bête était une chose qui était présente, qui est seulement présente dans le futur. Autant de gens, ils ont aussi subi la marque de la bête. C'est que les gens ne vous disent pas. Les gens qui étudient, qui font l'étude sur l'Apocalypse, ils ne vous disent pas. Parce qu'ils savent que si vous cherchez à savoir quelle était la marque de la bête au temps des gens, vous n'allez jamais croire à leur notion de marque de la bête qu'ils vous donnent dans les dénominations. Pourquoi est-ce que dans Apocalypse chapitre 13, quand Jean parle de la marque de la bête, il parle de, pour ceux qui ont la sagesse, qui calculent le nom de la bête. Pourquoi? Parce que le calcul, c'était une chose que les gens faisaient au temps romain. J'oublie l'expression, comment on appelle ça? C'est gériatrie, un truc comme ça là. Mais c'est quelque chose qui était connu. Quand on prenait le nom de quelqu'un, on calculait, il dit ça donne 666. Et quand vous comptez le nombre que le nom de Néron, qui était un persécuteur dans son temps-là, ça donne 666. Pourquoi? Parce qu'il savait que Néron était un agent qui imposait la marque de la bête de leur époque aussi. Je ne sais pas si vous comprenez, les amis. Donc voilà aussi, il y a le logiciel. Voilà, merci beaucoup. Quelqu'un a mis la gématrie. C'est que c'est dans le chat. Vous tapez gématrie. Pourquoi est-ce que, dites-moi, si vous partez, vous prenez la Bible, vous partez en Afrique, vous dites, c'est ici le nombre de la bête. Calculez. Les gens vont vous regarder parce que on ne calcule pas le nombre de personnes. Les chiffres, si vous calculez 666, vous n'allez pas voir. Ce n'est pas une habitude. Il dit cela à l'audience qui a l'habitude de voir le nom des gens et de calculer les chiffres romains et de trouver le chiffre. Et en leur donnant les caractéristiques, ils pouvaient identifier qui est celui qui est l'ennemi de Dieu, qui était Néron. Donc, nous allons revoir certains détails du livre d'Apocalypse. C'est très important. Il y a une autre question? Marie-France? Allô? Oui, merci. Oui, merci, William. Bon, on n'a pas encore de questions, enfin, de main levée. Donc, n'hésitez pas, n'attendez pas la dernière minute. Donc, je ne sais pas si William a répondu à votre question. Donc, ben, on n'a pas de main levée, on n'a pas de questions sur le chat, j'en vois pas. Ah oui, on a une question là qui vient d'arriver. NMAMT demande pourquoi les témoins de Jéhovah pensent ça, l'Israël spirituel ou Israël de Dieu? Ce sont les humains que Jéhovah a choisis au moyen de son Esprit Saint pour qu'ils deviennent sa nation. Ce sont tous les chrétiens. Bon, ben, ça, c'est peut-être pas une question, je ne sais pas. Ce sont tous les chrétiens, ouin, ils ne viennent pas d'un seul pays et ils n'appartiennent pas à une seule race. Jéhovah a fait une alliance avec cette nouvelle nation. Ce nouveau peuple a remplacé le peuple d'Israël du passé. C'est une question. Alors, William, est-ce que je peux reprendre? Alors, c'est une question qui dit pourquoi les témoins de Jéhovah pensent ça, Israël spirituel ou Israël de Dieu? Donc voilà, donc c'est la question. Ils ne sont pas les seuls, les adventistes aussi croient. Ils sont Israël de Dieu. Comme je dis, toutes les dénominations viennent avec un objectif très simple. C'est de se positionner comme les seuls par qui vous devez passer pour avoir accès à la vérité. C'est pourquoi ils disent qu'ils ont la vérité. Mhm. Et une fois qu'on t'a déjà présenté certains dogmes où tu penses que c'est vrai, tu vas commencer à croire que tout est vrai, en fait. Et, et ça, c'est quand tu dis pourquoi les témoins de Jéhovah pensent. Ils pensent, mais ce n'est pas biblique, en fait. Ils pensent simplement. Aujourd'hui, nous devons savoir clairement une seule chose. Est-ce que tu es dans la famille de Dieu ou pas? Comment tu as accès à la famille de Dieu? Par Jésus.
Jésus est mort une seule fois sur la croix pour nous donner l'accès avec totale assurance à Dieu. Hébreux 10, le verset 19 à 22. Donc, ni les adventistes, ni les témoins de Jéhovah ne sont pas Israël spirituel. Vous comprenez? Ils ne sont pas Israël spirituel. C'est juste dans leur... Vous savez, les gens peuvent avoir les illusions ou certaines croyances. La croyance n'est pas dit que c'est vrai. Nous sommes des gentils qui mettons notre confiance à l'œuvre terminée par le Christ et qui sommes maintenant accrochés à la nouvelle alliance. Et nous faisons partie maintenant de la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance ne fait pas de nous Israël. Non. Vous comprenez? Jésus, pas la loi, qui devient notre objet d'adoration. Tandis que ces dénominations adventistes témoins Jéhovah vont vous dire qu'ils sont la vérité, dont la loi devient leur objet d'adoration par le Christ. Je vais vous donner un exemple simple. Comment vous pouvez identifier une religion qui est fausse? Posez-vous la question simple. Est-ce qu'elle pointe à Christ ou c'est... Regardez dans l'adventisme, par exemple. L'adventisme, Jésus qui est dans l'adventisme vient te pointer à la loi de Dieu. Tandis que les apôtres ont pointé toujours en disant que la loi pointe à Jésus. Les adventistes disent non, la loi pointe à Dieu. Jésus vient te montrer la loi. Qui est le centre, qui est l'objet d'adoration par rapport à ce qu'il a fait pour nous? La loi ou c'est Jésus? C'est bien évidemment le Christ. Et c'est grâce au Christ que nous, on est la famille de Dieu et non grâce à la loi. Tu vois? Donc, pour répondre à la question de la sœur, tous ces les Écritures tordues pour pouvoir faire croire qu'on est la nouvelle Israël, ça, ce n'est que des gens qui ont un agenda satanique, en fait. Parce que la famille de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas le Christ. C'est la seule chose. Là, Jésus n'a pas dit, je vous sauve pour faire de vous de nouveaux Israël spirituels. Ce n'est pas ça l'objectif de Dieu. On va laisser une autre question, ma soeur. Merci, William. Alors, donc la personne avait la question dans laquelle tu as répondu, elle a précisé que, bon, je pense qu'elle a voulu dire pourquoi les oins, donc eux, ils se sentent oins et pas tout le monde. Donc, Oui, c'est ce qu'elle disait, que oui, eux, ils se sentaient particuliers, en fait. oui, c'est même les adventistes pensent qu'ils sont particuliers. Vous lisez la citation de Madame White dans l'événement des derniers jours, elle dit que l'adventiste c'est un peuple particulier que Dieu a mis à part pour la fin des temps. Donc, oui, les témoins de Jéhovah se sentent particuliers, ceux qui sont loin. Et vous allez voir que ces deux dénominations, la même approche qu'ils ont sur les 144 000, c'est qu'il y a les 144 000 et il y a une multitude. Les témoins de Jéhovah vont dire que la multitude, c'est ceux qui vont rester sur la terre. Les 144 000, c'est ceux qui vont vivre dans le ciel. Vous allez voir toujours qu'il y a les parallèles entre ces doctrines. Mais en fait, c'est leur idée. Moi, maintenant, les croyances des gens, la seule chose que je veux que tu me prouves, c'est dans la Bible. Et dans la Bible, on n'est pas Israël spirituel. Merci, William. Alors, nous allons passer à Junette qui a levé la main. Ensuite, on va prendre David qui a écrit dans le chat et qui n'arrive pas à lever la main. Ah, si, il a pu lever la main. Donc, d'abord Junette. Donc, Junette. Et ensuite, nous allons passer à David Malioni. Donc, Junette, allez-y, bonjour. Bonjour. Moi, j'ai des questions, en fait. Comme on venait de lire là, que les Juifs s'est débranché à cause de leur incrédulité. Donc, s'il reste incrédule, donc il ne sera pas rebranché, il ne sera pas sauvé. Ok. Et Gillette, Ginette, oui, le salut, c'est par qui maintenant? c'est par Jésus. Voilà. Dans l'Ancien Testament, le salut passait par quoi? Fait partie de l'alliance, n'est-ce pas? L'ancienne alliance. On est d'accord? Mhm. Oui, C'est que le juif comme le païen, ils ont besoin de qui? besoin de Jésus. Exact. Alors il y en a un texte qui dit que tous les Juifs seront sauvés. Et comment vous pensez à ça? Là, c'est pas ça ma première question. Donnez-moi le texte, s'il vous plaît. J'aimerais. Et puis, ma Donnez-moi le deuxième, texte.
Ginette, donnez-moi le texte qui dit que tous les Juifs seront sauvés, s'il vous plaît. Oui, je ne sais pas si c'est Paul qui a dit ça, tous les Juifs seront sauvés, mais je ne me rappelle pas Mais, le verset. oui, mais ne dites pas une chose quand vous n'avez pas la référence. Parce que moi, je ne peux pas croire ce que vous me dites. Montrez-moi le verset qui dit que les Juifs Oui, seront oui, sauvés. je vais envoyer par email, peut-être parce que je n'ai pas le texte maintenant. Et après, parce que actuellement, comment vous pensez? Parce qu'actuellement, il y en a beaucoup de gens qui disent que pour les Juifs actuellement, si vous ne soutenez pas les Juifs actuellement, vous serez maudit comme c'est qui écrit dans l'Ancien Testament. Et comment ça par rapport à la nouvelle alliance? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent actuellement pourquoi ils soutiennent les Juifs. Parce que si vous ne soutenez pas les Juifs, c'est pour les gouvernements juifs actuellement, vous serez maudit. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cela? Moi, ce que je pense, déjà, ça, c'est des manipulateurs et des, voilà, des malades. Déjà, Dieu n'a jamais dit que si tu dois soutenir Israël ou tu ne dois pas soutenir Israël pour être sauvé ou maudit. On n'est pas sur l'ancienne alliance, les amis. On est dans la nouvelle alliance. Ce qui fait que pour moi, je suis pour les gens qui souffrent. Que tu sois israélien ou non israélien, ce n'est pas question. Ces pasteurs protestants, tous ces pasteurs qui disent des choses hors contexte, je ne sais pas comment les gens arrivent à les suivre. Parce que il suffit que quelqu'un dise une bêtise comme ça, je lui pose la question de me montrer dans la Bible. Où est le texte biblique qui dit que si je ne supporte pas Israël, je suis maudit? Je pose simplement la question. Apprenons à poser des questions à ceux qui débitent ces bêtises-là. Parce que quand on reste sans poser des questions, le mensonge devient une chose comme, ça devient comme une légitimité, ça donne une légitimité à leurs propos. Non, posons la question. Où est le texte biblique qui dit que si je ne supporte pas Israël, je suis maudit? Ou si je supporte, je suis béni? Il n'y a pas de texte biblique. Tu vois ce que je veux dire, Ginette? Parce que je pense que dans le contexte dans Genèse, c'est que vous serez comme dans le Genèse quand il a béni Abraham, donc il fait le Ah, référence à parce ça. que Abraham n'était pas juif. La promesse a été faite à Abraham qui était babylonien. Il n'était pas juif. Et la promesse était par rapport au Christ qui devait venir. Lisez bien Galates chapitre 3. Ok, Merci. c'est pour ma question aujourd'hui. Merci, William. Bienvenue. Merci beaucoup, Jeunette. Alors, nous allons donner la parole à David. David Lioli, pardon, excusez-moi. Vous pouvez activer votre micro, du coup. Hop, voilà. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour William, merci pour cette présentation. Et alors pour répondre à la question du texte, c'est Romains 11, 26. C'est Paul qui dit que tout Israël sera sauvé. Mais moi j'avais une question, Non, souvent non, on non, entend... non, 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 il faut d'abord, je ne veux pas qu'on puisse voler comme ça. Vous avez donné un verset. D'accord. Parce qu'un verset, un texte hors de son contexte devient un prétexte. Moi, je suis très friand maintenant de ça aujourd'hui. Donc, je veux que vous me dites, est-ce que ce verset dit que tout Israël sera sauvé ou parce que, ou vous avez lu exactement ce que Paul a dit avant de faire sa conclusion? Euh, Ben moi j'en déduis à la lecture de ce verset parce qu'il dit car je ne veux pas frère que vous ignoriez ce mystère afin que vous ne regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Moi, selon ma compréhension, et je ne dis pas que je détiens la vérité, c'est au retour du Christ que, en fait, qu'il va y avoir une œuvre de salut pour Israël. Mais je peux me tromper en pensant ça. Ça, c'est la vision évangélique, mon frère. D'accord. Ce n'est pas du tout biblique. Ça veut dire que la présentation, je n'avais rien écouté dans ce qu'elle dit de la présentation. J'ai cité Romains chapitre 11. Je vous ai donné toute l'explication. Si vous remarquez bien ce que Paul lit, dans le verset 26 que vous avez donné, il met un verset biblique. Est-ce que vous savez qu'il y a un verset biblique que Paul donne comme référence là? Il met qu'un verset biblique. Je ne sais pas, vous avez vu ça? Oui.
Il fait référence à quoi? Euh, je ne sais pas trop. Je suis... C'est pourquoi faites très attention de prendre des versets bibliques ou de répéter les choses que les gens vous disent. Paul, dans le verset que vous avez donné, vous avez remarqué que Paul, il y met un verset, il complète avec un verset biblique parlant de Sion. Oui, Regardez le verset qui suit. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que c'est très important. Moi, je n'aime pas voler seulement sur les versets bibliques comme ça, là, parce que certains gourous protestants ont toujours répété que oui, qui sont pro-sionistes, là, qui disent oui, il faut faire ceci pour Israël, Israël, la nation de Dieu, toutes ces choses. Non, non, non. Retournons dans la Bible, lisons le verset ensemble. Car je ne veux pas, mes frères, avant d'arriver à ce point-là, quand vous lisez le verset 1 à 23 à 24, Paul explique ici c'est quoi être en relation avec Dieu. Il met Jésus en avant. Il met le rapport maintenant entre le païen et le juif. Pourquoi le juif sera sauvé? Il y a une implication dans le verset 27. Le libérateur viendra de Sion. Qui est le libérateur qui vient de Sion? c'est le Messie. Il détournera de Jacob les impiétés. C'est le Messie. Donc, Oui. comment ils vont être sauvés? À travers le Messie, mon frère. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Ils ne sont pas sauvés parce qu'ils sont juifs. Mais bien sûr, vous avez raison. Ils ont accepté le Messie. Donc, pourquoi Judas est perdu alors? Judas était juif, non? Pourquoi il est perdu? Pourquoi Oui, les oui. Juifs qui ont crucifié Jésus, pourquoi ils ne sont pas sauvés aussi? Ils sont différents de ceux qui sont aujourd'hui, qui tuent les Palestiniens. Donc, Mais moi, je suis d'accord avec vous, en fait, que c'est au travers du Messie uniquement que tout homme peut être sauvé, même les Juifs. mais c'est pas pourquoi il ne faut pas prendre un texte hors de son contexte. Je peux aussi aller dans Genèse chapitre 1 qui dit allez, multipliez-vous. Ça veut dire que je vais me multiplier avec tout le monde, mon frère. Il y a le Genèse 2 qui dit allez, multipliez-vous. Est-ce qu'on doit aller se multiplier avec tout le monde, mon frère? Non. Parce que quand tu lis un verset biblique sans lire les versets en haut ni en bas, tu vas donner à la Bible ce que toi tu veux. Et ce n'est pas ce que la Bible dit. Quand vous lisez, plus tard, il dit, il détournera de Jacob ses impiétés. Comment il détourne de Jacob ses impiétés? Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leur péché. Comment? Vous savez que c'est quel verset dont il fait mention ici? Voilà les choses, les détails que les gens doivent lire. Paul est en train de greffer un verset ici, dans Romains chapitre 11. Il n'est pas en train de dire que les Juifs sont sauvés. Si c'était le cas, ils sont sauvés par rapport à quoi? Mais je crois, William, qu'on est d'accord, en fait. Il y a un malentendu. Moi, je suis d'accord avec vous. C'est le Messie qui sauve. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Israël, pour faire partie de la famille de Dieu, doit aussi accepter le Messie. On est d'accord, monsieur David? Oui, mais j'étais déjà d'accord avec vous. Super. Et en fait, j'avais une question. Alors, parfois, j'ai pu échanger avec des personnes qui disent que dans les Juifs, les seuls vrais Juifs, ce sont les Juifs en Jésus. Ceux qui ne sont pas en Jésus, donc qui n'ont pas accepté leur Messie, ne sont pas des vrais Juifs. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation? C'est encore des gens qui ont un problème, moi je dirais, un problème mental pour aller plus loin. Parce que le mot juif vient de quoi, mon frère? Quand on pousse loin, David, le mot juif vient de Juda, non? On est d'accord? Oui. Est-ce que tous les Israélites sont de Juda? Non. Voilà. Et comment est-ce que c'est appartenu au nom Juda? Quand on parle de Juda, c'est parce que le Christ doit venir quand les nations sont divisées, on est d'accord? Oui. Mais alors, à quel moment? Parce que moi, quand je regarde ces chrétiens-là, j'ai toujours l'impression qu'ils sont illuminés. Ils ont besoin de chercher quelque chose.
Le salut, c'est en Christ. Ce n'est pas en Judas. Le salut vient par les Juifs parce que Jésus devait venir par la tribu de Judas. On est d'accord? Oui. Mais à quel moment dans le Nouveau Testament, il est écrit que vous êtes sauvés si vous appartenez à la famille de Judas? Il n'y a aucun endroit, mon frère. Tu es d'accord avec moi? Oui, oui, oui. Mais euh, oui, oui. Mais ma question, c'était que certains, qui soient de la tribu de Juda ou des 11 autres tribus, sont exclus du peuple israélite. Voilà, je vais préciser comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça? D'exclure, de dire ces gens-là ne sont plus des Israélites s'ils ne sont pas en Jésus. Et vous êtes de quelle nationalité, M. David? Moi, je suis d'origine italienne. Alors, si on vous dit que vous ne faites plus partie de la famille d'Italie parce que vous avez refusé Jésus, ça lève votre nationalité italienne? Non, non, bien sûr que non. Avant, les gens oublient qu'avant d'arriver à le pays d'Israël, on parle de la nation d'Israël. C'était une nation. Donc, ils ne sont plus israélites parce que, donc les chrétiens maintenant sont devenus israélites alors, dans leur démarche. C'est ça. D'accord. Oui, Ils voilà. disent que les chrétiens deviennent israélites. Quel est l'objectif que quelqu'un qui est né en Guadeloupe cherche à être israélite? Quel est son objectif dedans? Il est difficile à comprendre l'objectif. Exactement. Et c'est pourquoi vous voyez les sectes chrétiennes, qu'est-ce qu'elles font? Vous êtes juif. Vous allez voir les chrétiens organiser les voyages pour aller visiter Israël. Parce qu'ils vous disent c'est la terre sainte. Ils ont toujours cette vision-là. On est d'accord? Oui. Et dans cette secte-là, on va vous conformer. Il y a le conformisme, en fait. Non. Jésus est venu te sauver. Il ne veut pas venir changer ta nationalité terrestre. C'est tu deviens famille de Dieu céleste, mais tu restes toujours français, italien, guadeloupéen, martiniquais, ivoirien. Il ne change pas ta nationalité. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Donc, c'est vraiment dommage quand je vois ces chrétiens-là. Ça fait à ce que beaucoup de gens vont rejeter le christianisme en disant, oui, c'est la religion des Juifs. Le christianisme n'est pas la religion des Juifs. Le christianisme, c'est la réponse au monde. Ce n'est même pas une religion. C'est la réponse de Dieu à le problème du péché qui touche toute l'humanité, pas une nationalité. Que tu sois en Norvège, en Martinique, on a un problème commun sur le péché. Jésus est venu nous sauver du péché. Mais il n'est pas venu faire de toi un nouveau Israélite. Oui, oui, oui. Bien sûr. Tu vois? Les Oui. gens, quand ils partent en Afrique pour prêcher, ils disent aux Africains de commencer à porter les costumes et les vestes. En pleine chaleur, 45 degrés à l'ombre. Tu demandes à quelqu'un de mettre la cravate parce que tu veux tu veux le rendre européen en disant que c'est ça. Vous partez en Amérique, les gens dans des sectes religieuses, ils mettent les chemises. En plein été, il fait chaud. Les chemises, ils ferment les boutons. Parce qu'on a dit que c'est comme ça que le prophète a dit de s'habiller. Donc, on veut normaliser les gens sans oublier que même quand tu acceptes Jésus, tu es né dans un pays qui a des traditions que tu dois. Tu es né dans un pays qui a des traditions. On est d'accord, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Donc, vous avez votre manière de vous habiller dans votre pays. Pourquoi Oui. on va venir dire non, ce n'est plus la norme. Il faut changer parce qu'on est devenu chrétien. Oui, oui. Est-ce qu'on a vu Paul changer la nationalité des gens qu'il a convertis? Oui. Ben, de toute façon, il précise lui-même que celui qui a été appelé circoncis reste circoncis, que celui qui a été appelé incirconcis reste incirconcis. Exactement. Donc, si tu es de l'île Maurice, tu es chrétien, tu es disciple de Christ, mais étant mauricien. Tu ne veux pas dire aux gens, OK, ne mangez plus telle chose parce que vous êtes. Non, vous allez pousser les gens à haïr le christianisme. Oui, oui, oui. Donc, pour vous, les personnes qui disent que les gens qui ne sont pas en Christ ne sont plus juifs sont de ce qu'on appelle la théologie de la substitution. Exactement.
Donc, c'est D'accord. pourquoi vous allez voir beaucoup de Juifs rejettent ce type de chrétiens parce qu'ils disent, mais donc, vous venez nous dire qu'on n'est plus juif. Vous êtes maintenant juif. Prenez la nationalité juive alors. D'accord. Tu vois? Dieu n'a Oui. jamais permis cette substitution-là d'ailleurs. C'est pourquoi Paul fait l'exposé dans Romains chapitre 11 pour dire qu'il n'y a pas de substitution en fait. On est tous, dans Romains 11 et dans Ephésiens 2, on est tous la famille de Dieu par le Christ, juifs et non-juifs. Oui, oui. Et Dieu est pour la diversité dans l'unité. Diversité dans l'unité. Et c'est pourquoi je vous dis, les religions organisées ne sont pas dans la diversité dans l'unité. Quand vous partez, il y a l'église haïtienne, l'église mauricienne, l'église espagnole, l'église portugaise. Les gens viennent pour vivre selon leur culture, ils prennent seulement le nom de Jésus pour coller devant la porte. Parce qu'ils ne sont pas dans la vérité, en fait. C'est la culture qui les réunit. Ce n'est pas Jésus qui les réunit. Dieu veut qu'on soit la diversité dans l'unité. Vous venez, on est de différents pays. Chacun est fier de son pays terrestre dans lequel il est né, en sachant qu'il a son meilleur pays qui est à venir. Jésus n'a jamais dit de prier pour aller dans le ciel. Hein. Vous n'avez jamais vu dans la parole de Jésus, il a dit prier pour aller dans le ciel. Hein. Oui, oui. On est ambassadeur du royaume des cieux sur la terre. Merci beaucoup, David. William, merci David pour votre question. Merci. Il y a pas mal de questions sur le chat. Alors nous allons passer à la question qui sont sur le chat. Donc on a Corinne et si NMAMT peut lever la main parce qu'il a beaucoup de questions. Donc on va déjà lire la question de Corinne. Alors Corinne Auguste, elle demande, bonjour à tous, quelle différence existe-t-il entre la foi qu'avait Abraham et celle qu'il nous faut aujourd'hui? La foi, Elle a dit quelle différence entre la foi, parce qu'on appelle Abraham le père de la foi, quelle différence il y a entre la foi qu'avait Abraham et celle que nous, on doit avoir, la foi que nous, on doit avoir aujourd'hui. ce qui est intéressant euh, et ce qui devait être un sujet d'étude pour chacun d'entre nous, c'est d'abord de comprendre pourquoi est-ce que c'est la foi d'Abraham qui est mise devant et non la foi juive. Parce que une fois que tu comprends pourquoi est-ce qu'on dit, on parle de la foi d'Abraham, est-ce que vous savez que la foi d'Abraham a existé avant la loi? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si tu ne peux pas si tu comprends ce que je suis en train de dire là, c'est plus facile. La foi d'Abraham a existé avant la loi, vrai ou pas? Tout Est-ce que à fait. Exactement. Parce que cette foi-là n'était pas basée sur la loi, elle était basée sur la promesse de Dieu. On est d'accord? On est d'accord? Oui, on est d'accord. En C'était tout quelle cas. promesse? C'est que Dieu va accomplir ce qu'il a promis. Mm. Donc, ce n'est pas tu dois faire le sabbat pour être sauvé, tu dois faire ceci. Non, c'est sur la promesse de Dieu. C'est Dieu qui a promis à Abraham, il accomplit. Dans Galates chapitre 3, où Paul revient sur cela, il dit, dans le verset 25, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. C'est quoi le pédagogue? Remarque bien, c'est quoi le pédagogue? C'était les lois juives, n'est-ce pas? Parmi lesquelles les 10 commandements. Et il continue. Car vous êtes fils de Dieu par la foi en Jésus. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni grec, ni homme, tout ça, tout. Et puis, car vous êtes tous un en Christ. Et si vous êtes en Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse, dont la loi ne fait pas partie de votre registre, la loi donnée aux Juifs. La foi d'Abraham, c'était une foi qui reposait sur la promesse de Dieu. Tu comprends, ma soeur? Est-ce que Abraham a gardé les 10 commandements? Est-ce qu'il avait le sabbat comme le sceau de Dieu? Non. Les textes bibliques sont clairs là-dessus. Vous lisez Deutéronome chapitre 5. L'alliance qu'il a fait avec eux, il a dit, vos pères, je n'ai pas fait cette alliance avec vos pères. Alors, quand on dit que Abraham est le père de la foi, tous ceux qui sont croyants en Christ,
Vous regardez que c'est le modèle de la foi. Dites-moi, quelle était la condition de l'alliance avec Abraham? C'était une alliance conditionnelle ou inconditionnelle? Inconditionnelle. Est-ce que Dieu avait dit que le jour que tu vas faire ceci, je vais te bénir, si tu ne fais pas, je vais te maudire? Bon, comme elle n'est pas posé sa question, je parle seul. En fait, c'était une question dans le chat, William. OK. Donc, c'est un peu ça, quoi. Tu vois? C'était la foi elle était inconditionnelle. Mm. C'est pourquoi l'exemple d'Abraham devait déjà nous dire. Et qui est-ce que Abraham a rencontré? Melchisédek. Il n'a pas rencontré Aaron. Melchisédek. Le sacerdoce de Melchisédek que vous et moi on est soumis, pas aaronique. Merci, William. En tout cas, elle a dit qu'elle a bien compris. Elle nous a répondu par un Amen. message. Donc, alors, il y a quelqu'un qui a beaucoup de questions. NMAMT, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez réactiver votre micro? Sinon, on va essayer de lire vos différentes questions. Bon, on va essayer déjà de lire la première question. Donc, c'est NMAMT qui dit pourquoi les dénominations millérites prennent ce passage pour dire que c'est eux, Israël de Dieu. Donc, le passage en question, c'est Révélation ou Apocalypse 7, verset 4, qui nous dit et j'ai entendu le nombre de ceux qui ont été scellés, 144 000 scellés de toutes les tribus des fils d'Israël. Voilà, donc c'est l'une des premières questions de NMAMT. Oui, mais la Bible est claire. Nous ne sommes pas Israël. Donc, ça, c'est leur interprétation. Chacun a son interprétation, non? Les mêmes dénominations prennent Apocalypse chapitre 14, verset 12 pour dire c'est ici la persévérance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui ont la foi de Jésus. Ils disent que le commandement de Dieu, là, c'est les 10 commandements. Pourtant, on sait très bien que ce n'est pas les 10 commandements qui sont dedans. Donc, chacun fait son interprétation. C'est pourquoi il y a toutes ces dénominations, chacun fait son marché. Et ce qu'elles disent qu'elles prennent la Bible, oui, mais elles ont d'autres auteurs sur lesquels ils appuient leur fausse doctrine, pas sur la Bible. C'est pourquoi s'ils viennent Bible à Bible, vous n'avez pas remarqué, bien que parfois certaines personnes ne comprennent pas ce qu'on veut dire, vous n'avez pas remarqué qu'aucune de ces dénominations n'accepte le débat avec nous? Pas parce qu'on est meilleur, non. C'est qu'on veut confronter sur la Bible, parce qu'on sait que sans la Bible, si on étudie la Bible, ils ne pourront jamais soutenir leurs croyances. Ils ont besoin des livres de leurs auteurs pour soutenir leurs croyances, parce que c'est impossible de soutenir ces croyances avec la Bible. Impossible. Faites l'expérience. Il y a beaucoup qui nous racontent leur expérience. Chaque fois qu'ils posent des questions à ces personnes qui prennent la Bible, on dit, ah, c'est nous ici dans la Bible, c'est nous ici. Apocalypse chapitre 7. Quand on voit Apocalypse chapitre 7, tu lis le chapitre 6, tu comprends très bien, clairement, ce que l'auteur veut dire. Et c'est pourquoi je suis en train de refaire le livre d'Apocalypse, si vous me permettez. Nous allons le faire en vidéo, parce qu'il y a des détails très importants que nous sommes passés à côté. Donc, pour ceux qui veulent étudier, restez connectés. On va revenir sur chapitre par chapitre, si vous permettez. Merci, William. Alors, encore une question de NMAMT. Je pense qu'il n'a peut-être pas bien compris. Il dit, faire partie d'Israël spirituel est-ce que c'est une condition pour être sauvé? Non, il n'y a pas Israël spirituel. On doit faire partie de Jésus. Il n'y a aucun autre nom dans lequel nous sommes sauvés que le nom de Christ. Acte 4, verset 12. Tu es dans la famille du Christ par Jésus. Voilà, c'est tout. Laissez les sectes dire ce qu'elles veulent dire. Tu es libre en Christ aujourd'hui. C'est Christ qui te donne accès total à Dieu dans la pleine liberté et l'amour. Quand tu approches Dieu aujourd'hui, Hébreux 4, approche Dieu avec assurance. Avec assurance par Jésus. Pas avec crainte, pas avec tremblement, avec assurance par Jésus. Voilà ce que Jésus a fait pour nous. Ne vous privez pas de ça quand vous partez à Christ. Peu importe votre péché, peu importe votre passé, allez à Christ avec assurance.
Parce que Jésus il a fait tout ce qu'il fallait pour vous et moi. Merci, William. Alors, nous allons continuer avec les questions de NMAMT. Désolée. Alors, voilà la prochaine question. Alors, il nous parle de Jean 10, verset 16. Il nous dit que, alors le verset dit, et j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les fasse entrer et elles écouteront ma voix. Elles deviendront un seul troupeau et il y aura un seul berger. Donc la question est, pourquoi ce verset est utilisé pour dire que ce ne sont pas l'Israël de Dieu, mais un autre troupeau avec une autre Ça, espérance? c'est la personne revient trouver les arguments des témoins Jéhovah. Nous sommes en train de faire la série sur les témoins Jéhovah actuellement. Restez connectés là-dessus. Quand on va faire les 144 000, on parlera de ces versets. Donc, restez connectés là-dessus. D'accord. Euh, Donc il y a des gens qui sont... Alors, Jérôme, petit Dieu ou petite lumière, c'est dommage d'avoir été imprégné par l'environnement. Alors, encore une question de NMAMT. Il nous dit, doit-on être baptisé au nom de Jésus pour faire partie de l'Israël de Dieu si on a foi en ce que Jésus soit notre Sauveur et Seigneur? Allez baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Si tu dois te baptiser, si tu te baptises, oui, comme Marc 16 dit, celui qui sera baptisé sera sauvé. Si tu es vivant, que tu es en forme, oui, il faut te baptiser. Par cet acte-là, tu montres officiellement que tu es dans la famille de Dieu. Voilà. Le baptême par immersion. Hmm. Ben, merci, Et William. Alors, pour Je vais mettre, l'instant, je vais il n'y a mettre pas d'autres questions. une petite Tu nuance. disais? Une petite nuance. Le baptême, si vous partez pour vous baptiser quelque part, et qu'on vous dise, on vous donne les conditions avant de vous baptiser. Levez-vous là, même si vous étiez à mouiller, essuyez-vous et rentrez chez vous. On vous fait partie dans une secte. Ce n'est pas dans le Christ que vous partez. Aucun baptême n'est conditionné à votre question. La seule question que vous devez répondre, acceptes-tu le Christ comme ton sauveur, ton Seigneur aujourd'hui? C'est la seule question. Votre réponse, oui ou non. Si vous dites non, on ne vous baptise pas parce que vous refusez. Peut-être que vous voulez seulement nager. Parfois, les gens qui ont besoin de nager dans l'eau. OK? Mais si vous voulez vous baptiser, c'est la seule question qu'on vous pose. Acceptes-tu de te baptiser? Oui. Et si on vous donne maintenant d'autres conditions comme les témoins Jéhovah font, ou comme les adventistes font, ou certaines églises évangéliques font, oui, est-ce que tu acceptes que tu vas soutenir avec la dîme? Est-ce que tu acceptes qu'on va faire ceci? Est-ce que tu acceptes que tu es dans la famille de Dieu, Israël spirituel? Est-ce que tu ne prends pas le café? Toutes ces choses-là, les amis, si vous avez un ami ou une personne qui veut qu'on vous pose des questions, prenez, même si vous êtes mouillé, mieux rentrer chez vous mouillé que de nager dans ce lieu-là. Vous n'êtes pas en train de vous baptiser dans le Seigneur, mais vous appartenez à une secte. C'est la seule chose. Le baptême dans la Bible, on n'impose aucune condition. Parce que le baptisé, celui qui veut se baptiser, c'est lui qui demande le baptême. C'est lui qui fait la demande du baptême. Et une fois qu'il accepte, celui qui veut se baptiser, on le baptise. Et il n'y a personne qui a été baptisé, qui était saint avant d'être baptisé. Personne. Donc, c'est pourquoi tu ne peux pas refuser le baptême à quelqu'un, même quelqu'un qui fume. S'il veut le baptême, tu le baptises. Oui, merci, William. En tout cas, NMAMT te remercie pour les différentes réponses. Donc, pour le moment, je ne vois pas d'autres questions sur le chat. Oui, alors il y a des gens qui ont dit comme Bertrand, il a dit comme Philippe avec l'eunuque éthiopien. Effectivement, il nous faut juste dire qu'on veut être baptisé, et c'est tout. C'est la Exactement. seule condition. J'ai pas de main levée. Donc, il est 17h26. Donc, on n'a pas de De- questions sur le chat. Demande à question-réponse à 15 heures. C'est 15 ça. heures. Donc, venez avec. Alors, Donc, oui, vas-y. il dit qu'ils viennent avec toutes leurs questions.
Demain, on va essayer de répondre par la grâce de Dieu à des questions ou vos préoccupations, c'est demain, par la grâce de Dieu. Et Oui. aujourd'hui, c'est la Alors, question de l'étude. alors, pour ceux qui veulent les références, n'hésitez pas, si vous êtes sur le groupe Telegram, tu vas mettre le document, William, Le document de quoi? de la présentation. Oui, on pourra mettre, c'est gratuit. Voilà. Et n'hésitez pas de regarder sur les discussions géraldines à taper les différents versets utilisés lors de cette étude. Donc, n'hésitez pas à prendre, pendant qu'il est encore temps, de faire des captures d'écran. Et le document sera disponible sur le Telegram, sur le groupe Telegram. Devenez irraisonnant. Tout à fait. Quand je pense qu'il n'y a plus de questions, Non, j'en ai pas. En tout cas, j'en vois pas. continuons à étudier. Nous ne C'est sommes pas ça. des maîtres spirituels, nous sommes de la famille de Dieu par Jésus. Mm. Et le document de cette étude, on va mettre ça dans le groupe Telegram. Comme ça, vous allez pouvoir télécharger, étudier pour vous-même et continuer à avancer. Donc, il y a d'autres choses, Marie-France, que tu voulais rajouter? On va prier pour. Non, en tout cas, juste que pour ceux qui le souhaitent, on vient de mettre le lien pour rejoindre le groupe Telegram. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus, sur le lien qui a été mis dans le chat. Donc, allez bien dans le chat et puis vous aurez le lien pour rejoindre le groupe Telegram si vous le souhaitez. Bon, je pense qu'on est arrivé au terme. Il n'y a pas d'autres questions, William. C'était clair. Et n'oublions pas que Jésus le déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit l'un des chemins, mais il est l'unique chemin, la vérité et la vie. Donc, que le Saint-Esprit nous accompagne en ce sens afin que nous puissions vraiment l'accepter et qu'il fasse l'œuvre en nous parce qu'on sait que de nous-mêmes, on ne peut rien faire. Mais pour clôturer, je vous invite à ce qu'on puisse prier pour mettre fin à ce moment de partage et d'étude. Donc, prions. Tendre Père, Dieu trois fois saint, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour le don du Saint-Esprit, car Jésus a déclaré qu'il ne nous laisse pas orphelins et qu'il nous envoie le Consolateur, cet ami fidèle, celui qui va rendre témoignage de Jésus et par lequel nous voulons vraiment avoir cette assurance du salut en lui qui est le seul chemin, la vérité et la vie. Accompagne chacun d'entre nous, puisses-tu dissiper tous les doutes, toutes les inquiétudes, Seigneur, et que nous puissions vraiment te faire confiance, que nous puissions avoir cette foi qui ne voit pas, mais qui te fait confiance. Accompagne-nous. Ce sont les grâces que nous te réclamons par le nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Voilà, notre moment touche à sa fin.